Salut l'équipe, merci d'avance pour le visionnage, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Vous pouvez également retrouver mes réseaux sociaux en description et n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon. On lâche rien et on continue de remettre la mosquée au milieu du désert. Bon visionnage à vous. Amel, bienvenue. Bonsoir, merci. Merci Comment pour le vas-tu? compliment. Bah Ça va attends, très bien. j'ai cliqué sur ton profil pour voir si je pouvais te faire monter, j'ai vu ta photo, donc normal, j'ai dit... Assalamu alaikum. Bah, c'est gentil. Du coup, j'aimerais parler sur ce que tu as dit tout à l'heure. Étranger, t'as de l'écho. Je viens d'essayer, t'as de l'écho. Essaye voilà, on te fait remonter juste après l'étranger. T'es le prochain à monter. Essaye de régler ton micro et on te fait monter. Amel, bienvenue. Alors, est-ce que tu es musulmane sunnite, Amel? Oui, en effet. Depuis toujours? Depuis toujours. Bah, je suis née dans une famille musulmane, donc depuis ma naissance, j'ai grandi dans la religion et dans les traditions, quoi. Et est-ce que c'est une obligation de rester dans les traditions familiales ou est-ce que finalement on peut s'en émanciper? Non, je pense que dans ma famille, on pourrait s'en émanciper. Après, moi, en étant adulte, je me suis intéressée de moi-même à ma religion et j'avais la foi et j'ai continué à y croire et c'est resté. Mais si j'avais fait le choix de m'en émanciper, j'aurais été libre de le faire. Bah, c'est déjà le cas, hein. Tu portes pas le voile, tu respectes ni Allah ni le prophète. Ça va, hein? Selon Bah, l'islam voilà. sunnite. Voilà, exactement. C'est ta conception, c'est pas la mienne. Mais tu crois en l'enfer et au paradis? Oui, oui, j'y crois. Ouais, j'y crois. Mais... Et qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas aller en enfer, justement? Alors, écoute, moi, j'ai grandi dans une... Alors, j'ai un père qui est converti, une mère qui est musulmane, mais un père qui est converti. Donc, j'ai grandi surtout avec les lectures de mon père, qui lui s'est énormément intéressé à travers les livres, etc. Il n'a pas été endoctriné, enfin, il n'a pas écouté ce qu'on lui a dit, etc. Il a vraiment construit sa foi avec les connaissances et les livres, etc. Et en fait, moi, j'ai grandi dans une famille, on m'a toujours appris que, en fait, le dogme, c'est très mauvais, en fait. Ce qui est important, en fait, dans la religion, c'est d'en retenir les valeurs, les principes et la base de la foi, donc notamment les 5 piliers de l'islam. C'est ça qui est le plus important, en fait. Ok. Et ensuite, tout ce qui est à côté, c'est du dogme. Et il y a des paroles qui ont été écrites il y a des milliers d'années. Il y a Je suis des choses d'accord. qui ont été établies dans un... Ah, t'as été mute. T'as dû recevoir un coup de fil. Ouais, Bah, pardon. j'en il y profite a un- pour te Donc, dire à tout à l'heure. Ou en tout cas, au revoir. Bonne Tu journée. pars? Ouais, je dois y aller. Je dois y aller. Ok. Bah vas-y. Bonne journée. Bonne Bonne nuit. journée. Ciao. Salut. Amel, juste savoir, toi, donc du coup, tu ne suis pas le dogme, mais tu prends les non, valeurs. C'est ça? tout à fait. Ok. Moi, en fait, Toi, moi, comment ma tu vois... religion, elle me sert pour toutes les valeurs qu'elle m'inculque, etc. Mhm. Elle m'aide à Et être qu'est-ce qu'elle apaisée te dans ma dit vie. sur l'égalité homme-femme, par exemple? Bah, écoute, ça dépend comment on va lire le Coran sur ce point-là. Mais moi, ça, c'est encore une fois, moi, comme on me l'a appris, ça va toujours être sur. Certes, il y a des choses qui ont été écrites il y a des milliers d'années, comme je l'ai dit, dans un contexte social, politique, etc., qui était différent, qui ne s'applique plus maintenant. Mais moi, en fait, je prends pas en compte en fait ce genre de choses de manière littérale. Mais Tu est-ce que vois? c'est la parole de Dieu dans le Coran, du coup? Bah oui, c'est la parole de Dieu. Donc tout Mais ce en qu'il y a dedans, en fait, ça peut que être vrai. bien sûr, c'est vrai, mais je pense que ça s'appliquait à une époque qui n'est pas la même que maintenant. Et après, le problème, c'est que, Mais enfin, donc c'est un quand problème Allah il dit numérique. quelque chose dans le Coran, on peut lui faire confiance. C'est-à-dire que ça, toi, tu dis ça, très bien. Mais est-ce que Allah dit la même chose? Est-ce que Allah explique que c'est temporel ou est-ce qu'il dit plutôt que c'est pour toute l'humanité? Non, bien sûr, il y a pas de notion de temporalité. Mais quand tu parlais de l'égalité Ah bah homme-femme, ça souvent, en fait, dépend. S'il dit que c'est pour l'humanité, si, il y a une question de temporalité, une question de justement que c'est intemporel, ça va jusqu'à la fin, tu vois. Alors que s'il y a effectivement juste une période, bah dans ce cas-là, tu n'auras pas d'éléments dans le Coran qui te diront bah c'est pour pas que les humains oublient, pour qu'ils continuent de l'appliquer, ou parce que ou parce que bah ce serait la meilleure des paroles pour toute l'humanité. Ça, tu pourrais pas le retrouver dedans si c'est juste pour une période déterminée. ah non, non, c'est pas pour une période, hein. Justement, c'est ça C'est que pour je tout le dis. temps. Oui, c'est pour tout le temps. C'est ça Alors que je dis quand il n'y a pas de notion de comment toi tu temporalité, fais c'est que...
comment toi tu fais du coup pour réussir à faire cohabiter la parole d'Allah qui dit que c'est pour toute l'humanité et toi, ta pensée à toi Parce qui que, dit que mais c'est parce pas que en applicable fait, aujourd'hui. parce que je suis consciente que, euh, en fait, je ne vais pas retenir uniquement euh, ce qui est négatif ou ce qui peut paraître choquant de nos jours, etc. Il y a tellement d'autres choses dans la religion qui sont à retenir et qui sont en fait à appliquer et qui nous permettent de guider notre foi, Comme quoi? qui font que tout en fait, le respect d'autrui, le respect des parents, faire l'aumône, en fait toutes ces valeurs là positives qui te permettent de, je pense, moi en tout cas c'est comme ça que je le vis au quotidien, de devenir une meilleure personne chaque jour. Moi c'est comme ça que je vais appréhender la religion. Après tout ce qui est négatif à côté, écoute, ça, Mais t'as besoin du Coran pour faire tout ça? Je comprends pas. bah bien sûr, ça me permet d'avoir Non, mais ce que je veux dire, ça, tout ce que tu as dit là, t'as vraiment besoin du Coran pour le savoir ou alors il y a d'autres gens à travers le monde qui partagent les mêmes valeurs que toi sans avoir eu besoin du Coran ou n'importe non, ou bien de sûr, je quelqu'un? pense qu'il y a des gens qui partagent les mêmes valeurs, mais moi ça c'est Donc au final, pour avoir les valeurs que tu cites, t'as pas la nécessité d'avoir le Coran. Tu peux très bien les avoir autrement que par le Coran. bien sûr, mais moi le Coran il me donne aussi un sens à tout ça. Il donne un sens à Un tout ça, sens. à pourquoi on est là, etc., etc. Mais est-ce que tu trouves du sens toi au Coran? Ouais, Partout, je veux dire. j'y trouve un sens, ouais, Bah, carrément. on peut faire un test alors. Bah vas-y, fais-moi Quel un sens test. tu trouves à la sourate des femmes, An-Nisa? Tu l'as lu? Non, enfin, écoute, j'en ai lu beaucoup, Ouais. mais je peux pas tous les retenir comme ça. Si je te dis que Dis-moi. qu'il y a une sourate qui s'appelle la sourate des femmes, An-Nisa, dans le Coran. Mhm. Toi, direct, qu'est-ce qui te vient en tête quand je dis ça? C'est-à-dire qu'est-ce qui me vient en tête, si c'est bien ou mal, tu veux dire? Ouais. Enfin, comment tu le vois, comment tu l'appréhendes, comment tu pourrais te la voir, la représenter. De prime Euh, abord, comme ça, on te dit, il y a une sourate An-Nisa, tu sais pas ce qu'il y a dedans, sur quoi tu vas miser, toi? Sur le fait que ce soit je sais pas, bah, une ode à la femme ou... Ah, d'accord. Bah, écoute, te connaissant un petit peu, je pense que je pense que ça va être quelque chose de négatif, donc Ouais, je donc là, t'as suppose, fait, voilà. Mais je de base, suppose venant de Dieu, on s'attendrait à quoi? En tant que femme, si on se disait, tiens, il y a Dieu, il existe, il révèle un texte et il met tout un chapitre qui parle des femmes. Qu'est-ce qu'on en attendrait en tant que femme? Je pense qu'on en attendrait la même chose, toi et moi. bah, t'en attendrais quoi, toi? Bah, qu'on soit reconnu à même pied d'égalité que les hommes, avec les mêmes droits, qu'on ait les mêmes droits qu'eux, qu'on ne soit pas obligé d'obéir à un quelconque homme parce qu'on est suffisamment indépendante et qu'on a suffisamment ce qu'il faut pour pouvoir de l'esprit, voilà, pour pouvoir raisonner, pour pouvoir faire nos propres choix, pour pouvoir vivre sans avoir besoin de toujours rendre des comptes à un homme, sans être sous l'autorité d'un homme, quoi. Est-ce Mhm. que pour l'instant on est d'accord, toi et moi? Oui, oui, je peux comprendre. Mais on n'est pas d'accord du coup. Mais en fait, non, moi, je suis pas d'accord parce que toi, tu vas relever uniquement les choses là, mais tu relèves pas les sourates qui parlent de l'égalité entre l'homme et la femme, etc., Ah, et qu'est-ce qu'il des est dit droits sur à l'héritage, l'égalité? des droits. Bah, Ah, il y a une égalité dans l'héritage pour l'homme et la bah, femme? non, mais justement, c'est ça que Ah, j'allais te dire. donc C'est alors ça que comment on peut j'allais te dire. parler d'égalité de droits entre hommes et femmes Donc, quand au qui final... t'explique. Non, en fait, je te parle de ce qui t'explique, de pourquoi, en fait, il y a des différences entre. En fait, tout est justifié dans le Coran. Tout est Oui, justifié. mais tout est Tout tout le a temps un sens. justifié, Voilà, c'est ça que je Amel. veux te dire. Donc, Maintenant, la à question, c'est chaque de fois que savoir si toi, tu si trouves tu que veux. c'est une bonne excuse. Parce que, par exemple, comment Allah explique-t-il, ou l'islam plutôt, explique-t-il pourquoi la femme touchera la moitié d'une part de son frère? C'est expliqué dans l'islam, hein. Il y a pas de Oui, oui, souci. oui. Bah Maintenant, oui. faut savoir si tu trouves ça juste. Bah, en fait, à partir du moment où j'ai la foi, oui, je peux que trouver ça juste. Donc, tu Puisque trouves je ça pense, juste que puisque je parce pense que... que si Dieu l'a dit, c'est Ouais. qu'il y a une raison valable et que ça veut et que c'est la bonne option en fait. Moi, si tu veux, moi je peux pas remettre la parole de Dieu en cause en me disant non, moi je Non, pense qu'il mais aurait pas ça, fallu qu'il d'accord, soit mais comme encore ça. Tu vois ce que faudrait-il je être veux dire? sûr que ce soit la Si parole de Dieu. c'est Comment la tu parole sais que c'est la divine, parole de Dieu? bah Comment t'es sûr? parce que j'en suis sûre, parce que j'ai la foi. En fait, Mais la tout le foi monde a c'est la foi, les chrétiens, les juifs, tous, ils disent tous que c'est leur parole divine aussi. bah Qu'est-ce justement, bah qui différencie toi de eux? c'est ça qui est enfin qui est que toi en fait, je pense que tu peux pas comprendre si Est-ce tu qu'ils si ont tu ne tort, l'as les pas. chrétiens? Est-ce qu'ils ont tort de dire, les chrétiens, ceux qui disent que Jésus est Dieu? Ils ont tort ou pas? Ah oui, ils ont tort. D'accord. Pourtant, eux, ils vont dire la même chose que toi. Ils vont dire que ils ont la foi en leurs écrits parce qu'ils savent que c'est vrai. Mais il y a jamais écrit que Jésus est Dieu dans la Bible.
Ah bah pour les chrétiens, si. Non, c'est Pour eux les qui ont, non, catholiques, mais si. c'est eux qui ont fait une mauvaise interprétation, etc. Mais Ah non. les vrais chrétiens, si Ah donc, t'écoutes vraiment d'accord, ok, très bien. des gens qui Est-ce qu'ils ont s'intéressent raison, les vraiment, juifs? Est-ce eh qu'ils ont ben, raison, ils du te coup, de disent dire... que c'est une Il mauvaise n'y a pas de souci. interprétation. Est-ce qu'ils ont raison de dire, les juifs et les chrétiens, que Mohammed n'est pas un prophète? Non, bah, moi, forcément, je trouve qu'ils ont tort, mais à leur époque, Voilà. ils peuvent Donc, pas y qu'est-ce croire. qui différencie... Non, aujourd'hui, les juifs et les chrétiens, aujourd'hui, disent que Mohammed n'est pas un prophète. Bah Donc, oui, mais ils y croient pas parce donc, qu'on est ils ont arrivé tort. après. Ils ont tort. Donc, qu'est-ce qui fait que toi, t'as plus raison qu'eux, sachant que tu me donnes les mêmes arguments? T'es en train de me dire que tu crois que le Coran est divin parce que tu sais qu'il est divin. Eux, ils disent la même chose de leurs écrits. Bah oui, mais chacun sa foi. Moi, Qui a raison? Comment je on sait remets que t'as pas la plus foi raison des qu'eux? autres en cause, hein. C'est Moi, pas la question. C'est pas la question. On je est pense d'accord que, pour dire qu'il y en a que un de vous deux qui peut avoir raison. C'est-à-dire que vous pouvez pas avoir raison en même temps. C'est soit Mohammed est un prophète, soit il ne l'est pas. Vous pouvez pas avoir tous les deux avoir raison. Eux, bah, ils bien sont sûr, persuadés mais d'avoir chacun pense raison. ce qu'il Eux, veut. je finis. Eux, c'est pas question de ça. Je veux savoir qui a raison. C'est pas ton opinion qui compte, c'est la réalité. La réalité dans laquelle Mais on on vit. pourra Soit jamais Mohammed la est un savoir, la prophète, réalité. soit Mohammed est un prophète, soit il ne l'est pas. Ouais, Qui tout à fait. a raison? Donc, c'est-à-dire que t'as les chrétiens et les juifs qui disent que Mohammed n'est pas un prophète, et tu as les musulmans qui disent que Mohammed est un prophète. Qui a raison? Comment on le sait? Vous avez les mêmes On le arguments. saura pas ici-bas sur Terre. Alors Toi et moi, on pourra jamais. tu crois en l'islam si tu n'es pas sûr que Mais moi, l'islam a j'en suis raison? sûre, mais moi, je te réponds à ta Parfait. question à toi. Comment tu sais que tu as raison Parce en que je disant le sais que dans Mohammed mon est un cœur, prophète? en fait, je le sais dans mon cœur quand je lis Même le Coran. argument que les juifs et les chrétiens, ils le savent parce Ben qu'ils oui, le sentent et dans ben leur je les cœur. respecte pour Mais ça. est-ce qu'ils ont raison? Ben, Est-ce qu'ils pour ont moi, raison? ils ont tort, mais moi, je leur... Voilà. Donc eux, ils ont tort et pourtant ils donnent les mêmes arguments que toi. Donc quel est l'argument que tu vas pouvoir me donner que les chrétiens et les chrétiens et les juifs qui eux ont tort selon toi ne donneront pas? Parce que là, pour l'instant, tu dis pour toi ils ont tort, mais ils donnent les mêmes arguments que ceux que tu me donnes pour affirmer que tu as raison. Donc est-ce que tu as un argument qui pourrait réellement démontrer que tu as raison et que les juifs et les chrétiens ne pourront pas donner? Mais écoute, ça en fait, tu me demandes de remettre en cause la foi des autres, mais ce n'est pas possible. Mais tu la Moi, remets je suis déjà, tu viens de le En dire. tant que musulmane, je ne peux Regarde, pas, je Mohammed ne peux pas est-il un juger la prophète? foi des autres. Mohammed Moi- est-il un prophète? Mais Amen, bien s'il te sûr. plaît. Bah, bien Parfait. Tu sûr. viens de blasphémer le christianisme et le judaïsme. Mais pas du tout, j'ai pas Ah blasphémé. si, ma grande. Bah, Ah si. excuse-moi. Alors, Tu viens de j'aimerais qu'on blasphémer parle le calmement. christianisme et le judaïsme. Non, mais Est-ce déjà, que pour Jésus, commencer, est-ce s'il que te plaît, Jésus est le fils de Dieu? écoute, Non, s'il te regarde, on plaît. fait l'exemple. Non, il faut rester J'aimerais sur la juste qu'on question, parle Amel. calmement. Si tu peux juste baisser d'un ton Alors et faire un réponds débat à la calme. question. Voilà. Quel est l'argument? Parce que t'as pas l'air de comprendre. Quel est l'argument qui prouve que toi, tu as plus raison qu'eux? Tu viens de l'affirmer. Ils ont tort de penser que Mohammed n'est pas un prophète. Tu retires ça? Ils ont raison ou ils ont tort de penser que Mohammed n'est pas un prophète? Mais ils ont tort. Parfait. Donc quel est l'argument que tu vas pouvoir me donner qui prouvera qu'ils ont vraiment tort de dire ça? Eux. Mais je peux pas avoir d'argument pour prouver ça. Donc comment Parce tu que- en es sûr? Mais parce que par définition, la foi, c'est de croire en quelque chose dont tu n'es pas sûr. Oui, et regarde, les chrétiens la et les juifs définition font de la la même chose, foi. et les chrétiens Oui. et les juifs font la Et même bah, chose, bien et ils se sûr, trompent. ils ont raison. Et ils se Ils ont trompent. raison. Et Ils ils ont se raison de trompent. croire en ce qui- en Non, ce qui- non, en ce non, qui- Amel, non. Les juifs et les chrétiens font la même chose que toi, mais selon toi, ils se trompent de croire ce en quoi ils croient. Ils Mais- croient que Mohammed n'est pas un Moi, prophète. Ils regarde, ont attends, tort, je on est t'explique. d'accord. Je peux Non, t'expliquer? Amel, non, reste Bah, d'abord sur la question. C'est très simple. Bah oui, bah j'aimerais Ils bien y ont tort. répondre, mais je Donc, fais ils ont expliquer. la même méthodologie que toi. Pourtant, Bien ça sûr. les empêche pas de se tromper. Donc, quelle est, toi, la méthodologie que tu as qui t'empêche de te tromper, sachant que tout ce que tu m'as sorti là, les juifs et les chrétiens qui sortent les mêmes arguments, eux, ils arrivent à se tromper malgré ça. Qu'est-ce qui fait que toi, tu ne peux pas te tromper contrairement à eux? Bah, du coup, déjà, je vais te donner déjà le premier argument, mais même si pour moi, ça ne se débat pas la foi de quelqu'un, mais je vais quand même essayer de te répondre à ta question. Déjà, dans la Bible, il est écrit qu'il y a un prophète qui viendra après Jésus. Ça veut dire que Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a Il n'y été a pas annoncé. de souci, réponds à Il la a été question. annoncé. On s'en Bah, fout. mais Non, tu- stop, Amel, stop. On s'en fout. Les juifs et les chrétiens affirment que Mohammed n'est pas prophète. Ils ont tort, tu l'as dit. Ils ont tort de croire ça. Ils se trompent. Donc, ils se trompent et ils utilisent la même méthodologie que toi. Preuve que la méthodologie que tu utilises ne permet pas de ne pas se tromper. Ça ne nous empêche pas de nous tromper. La preuve, les juifs et les chrétiens qui ont les mêmes arguments que toi sur leur méthodologie pour expliquer pourquoi ils croient en ça, selon toi, les poussent à se tromper. Ne les empêche pas de se tromper, puisqu'ils se trompent quand ils affirment que dans leur croyance, Mohammed n'est pas prophète. Donc, quel est l'argument, Amel, que toi, tu vas pouvoir sortir, qui va expliquer
pourquoi toi, tu as raison, ta méthodologie est la bonne, elle t'empêche de te tromper, et qui est différente, qui se différencie et démarque de la méthodologie utilisée par les juifs et les chrétiens, qui eux, bah apparemment c'est pas la bonne méthodologie vu qu'ils arrivent à se tromper. C'est ça la question, Amel. C'est pas m'expliquer ce qu'il y a dans le Coran c'est purement méthodologique. Quel argument les musulmans et toi en l'occurrence tu as qui est distinct et qui ne peut pas être utilisé par d'autres croyants pour justifier aussi de leur croyance, qui est fausse puisqu'ils se trompent. Vas-y, Amel. C'est ça la question. Vous m'entendez? Oui. Ok. Alors, encore une fois, je vais essayer de te répondre. Donc, pour moi, il y a un argument qui est infaillible, c'est que déjà, comme je l'ai dit, et je comprends pas pourquoi tu me coupes là-dessus parce que ça répond très clairement à ta question. Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a été annoncé dans la Bible, dans des textes saints, bien avant que l'islam existe. Il a été annoncé. Donc déjà, ça, c'est une preuve qu'il y avait un prophète qui allait arriver après. Sauf que il y a également écrit dans les livres saints. Parce que c'est écrit dans un livre. Je peux terminer. Non, reste là-dessus. T'as dit quelque chose. Bien sûr, j'allais finir. Donc, par contre, dans ce même livre, il y a également écrit qu'il allait avoir un faux prophète. Tu vois, tu changes. Mais je change reste pas, dessus. Non, tu changes. Alors, écoute, reste sur la première je comprends pas ton affirmation. concept de faire des lives pour avoir des débats. Eh bah, tu peux descendre. Alors, je répète ma question. Parce que tu as avancé quelque chose. Tu as avancé que parce que c'était marqué dans des livres anciens qu'il y a un prophète qui allait arriver, ça prouve que c'est vrai. J'ai pas compris. C'est-à-dire que parce que c'est marqué dans un livre qui date de 2000 ans, qu'il y a quelqu'un qui va arriver, qu'il dira ceci, qu'il dira cela, qu'il fera ceci, qu'il fera cela, c'est un miracle de voir 2000 ans après un mec arriver et faire exactement ce qui est marqué dans le livre. C'est ça que tu essaies de nous dire. Que ça, c'est un miracle. Ça, c'est bien la preuve que c'est vrai. Puisqu'il y a un gars qui, quelques années après, a fait exactement ce qui était marqué dans un livre que tout le monde connaissait. Est-ce que tu trouves pas que c'est bizarre comme argument, ça? Pour prouver la véracité de quelque chose. Bien sûr que pour toi, ça peut te paraître bizarre. Mais pour les gens qui ont la foi et qui croient, ça paraît logique. Non, mais c'est pour ça qu'il faut de bonnes raisons de croire. Sinon, on se fait arnaquer comme les Raéliens se font arnaquer, en fait. Mais tout à fait. Donc, quelle est la bonne raison de croire que ce qu'il y a écrit est vrai, est véridique? Parce que le fait de dire que 200 ans après ou 1000 ans après, il y a quelqu'un qui a fait exactement ce qui était marqué dedans, ça veut rien dire. Non, ça veut juste dire qu'il y a quelqu'un qui a décidé d'appliquer. Ça veut juste dire, je vais finir. Ça veut juste dire qu'il y a quelqu'un qui, à un moment donné, a vu qu'il y avait une belle opportunité d'escroquer des gens en leur faisant croire que c'était lui le Messie. Ça, oui, ça c'est rationnel. On le voit tous les jours. La preuve, on le voit avec les sectes tous les jours. On le voit avec Raël, on le voit avec le Temple du Soleil, on voit avec tous ces gens-là. Raël, il y a une subvention. Bon, en fait, tu comprends pas ce que je suis en train de te dire. Je suis en train de te dire que ta croyance est basée sur une ignorance. Tu affirmes que ces textes sont vrais sans être capable de pouvoir prouver ou donner un argument rationnel qui prouve qu'ils sont vrais. Là, tu bases juste ta croyance. Il y a eu des preuves de l'existence de Jésus sur Terre. D'accord. Il y a une preuve comme quoi Jésus, il a multiplié les pains, il a séparé l'eau. Non, ça c'est Moïse. Bien sûr que non, ah ça oui? non. Ah, voilà. Donc c'est quelle preuve? D'un gars qui s'appelait Jésus. Très bien. Bah oui, dans 2000 ans, il y aura la preuve d'un gars, il y aura la preuve dans 2000 ans, il y aura la preuve d'un gars, de l'existence d'un gars qui s'appelait Raël. Oui, pareil. Dans 2000 ans, il y aura la preuve de l'existence d'un gars qui s'appelait Raël et qui a soi-disant fait des miracles. Est-ce que pour autant c'était vrai? Non. Nous, on le sait. Parce que nous, on connaît Raël. On est contemporain. Toi, est-ce que tu sais s'il y a 2000 ans, ce Jésus qui a existé a vraiment fait des miracles? Est-ce que tu peux en être sûr? Et comment tu fais pour en être sûr? Comment tu fais pour être sûr que dans 2000 ans, les gens, quand ils parleront de Raël, ils le prendront comme un escroc? Comment tu fais pour en être sûr de ça? Parce que c'est simple, hein. La majorité des gens sur Terre ne croient pas en Jésus. Donc ils pensent que c'est un escroc. Donc ils pensent soit que c'est un escroc, soit qu'il n'a jamais existé. Bah c'est simple, dans 2000 ans, Raël, je pense que ce sera pareil. Il y a plein de gens qui diront que c'est un escroc. Mais il y aura bien l'existence d'un gars qui s'appelle Raël, qui a bien existé, qui a eu des disciples, qui a écrit un livre. En plus, ce livre, il s'appelle le livre qui dit la vérité. C'est que ça doit être vrai. Bah, ce sera pas plus pertinent que d'affirmer que Jésus a vraiment existé et qu'il y a vraiment un gars qui s'appelait Jésus. Donc, ça veut dire que c'est vrai ce qu'il y a dans la Bible. C'est pareil, c'est du même niveau. Tu peux te démuter, mais je pense que ça va être compliqué parce que la rationalité, c'est... Tu m'entends? Parce que c'est toi qui m'as muté, donc. Alors, je peux comprendre tout à fait ton point de vue, etc. Vraiment, je peux comprendre que c'est dur de croire en quelque chose.
d'aussi, en fait, qui peut paraître aussi abstrait, etc. Maintenant, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce que tu... Alors, je voulais juste revenir sur Raël. Raël, là où je trouve que c'est beaucoup moins cohérent, c'est que Raël, il y a des subventions. Les Raéliens, ils donnent Mais 10%. Maras, parce que tu Est-ce le que tu connais, peux juste me laisser Raël. parler, s'il te Non, plaît? parce qu'en Bah, fait, écoute, parce tu que comprends je pas. comprends pas ton Quelle est ta concept bonne preuve d'inviter des gens quelle à est ta débattre, bonne mais preuve? Eh ben, tu peux descendre. Moi, je veux que tu répondes aux questions, pas que tu me parles de Raël. On s'en bat les couilles de c'est Raël. toi qui m'as La parlé de question Raël. Hamel, c'est ce qui différencie la croyance de Hamel et la croyance des Juifs qui, selon Hamel, se trompent. C'est aussi simple que ça. Quel argument Hamel peut donner qu'un juif ne pourrait pas donner, étant donné que selon Hamel, les juifs ont tort de penser que Mohammed n'est pas un prophète. Écoute, Donc quel argument tu vas pouvoir me donner j'aimerais que bien... des juifs, selon toi, ils se trompent? Quel est l'argument que tu vas pouvoir me donner que des juifs ne pourront pas me donner? Sinon, J'aimerais bien, mais bon, sinon, tu il me y a laisses pas aucune parler, bonne donc, raison. Sinon, il y a aucune bonne raison que tu puisses affirmer que toi, tu as raison et que eux ont tort de penser ça. Moi, il y a Aucune. quelque chose que je Tu restes comprends dans pas, dans le c'est même niveau que. t'as l'air d'être tellement Réponds sûr de juste. toi, mais tu cries tellement que tu parais Tu très n'as aucun instable. argument, Maras, c'est toi Mais là. écoute, Donc est-ce que tu peux m'en donner un ou tu ne peux pas? Mais La question elle j'aimerais est bien simple, ça sert à parler, rien de me parler de Raël. j'aimerais bien Est-ce que parler. tu peux donner un argument? Ça fait un quart d'heure que t'es là, tu m'en as cité aucun. Mais parce que tu me laisses pas parler, c'est Mais fou. parce que t'en donnes pas depuis tu tout à arrives l'heure. à Arrête de me prendre pour une idiote, Amel. Il y a 1500 personnes qui te voient. Moi, Donc, je voulais Amel, te poser... c'est la pose pas de questions. C'est la dernière fois que je vais te poser la question. Moi, c'est la dernière fois. Je te le dis, c'est la dernière fois. Après, tu pourras passer et déblatérer toute ta prêche d'ignorante de l'islam autant que tu veux, parce que les gens vont bien voir que tu ignores toute ta religion, et ce sera pas un problème. C'était la deuxième partie du débat. C'était la deuxième partie de cet échange avec toi. Mais si tu veux qu'on y aille direct, on va y aller direct. C'est pour ça que c'est la dernière fois que je vais te poser la question. Est-ce que Amel a un argument qui permet de justifier qu'elle a raison quand elle dit que les juifs ont tort et que les chrétiens ont tort lorsqu'ils affirment que Mohammed n'est pas un prophète? Quel est l'argument que Amel va pouvoir me donner qui montre bien que elle a raison quand elle croit en sa croyance et que eux, ils ont tort parce qu'ils se trompent? Vas-y, Amel. Attends, je suis au téléphone. Attends, juste une petite minute, j'ai ma maman qui est rentrée dans la pièce. Je suis au téléphone, tu peux sortir? Mais là? Non, Ah, t'as dit tu peux sortir, s'il te plaît? Oui, je vais sortir. 2 secondes. Je vais juste te dire une chose. Dis-moi. Là, tout à l'heure, pour me réparer, demain, je... J'allais dire je te mute parce qu'on n'a pas besoin d'entendre. C'est pour ça, mais bien vu. Désolée, il y a ma maman qui est Il rentrée y a dans pas la de pièce. souci. Il y a pas de souci, t'inquiète. Alors, du coup, pour te répondre, excuse-moi. Écoute, moi, je crois... Pourquoi je pense que j'ai plus de raisons de croire que Mohammed est la vérité que le reste, puisque je trouve que le Coran justifie plus de choses que les autres livres saints. Je pense que le Coran vient réparer certaines erreurs d'interprétation qui ont été faites avant, et je crois au miracle aussi du Coran. Je sais pas si tu t'es déjà renseigné là-dessus. Il y a des choses où je pense que en fait ça ne peut pas être expliqué autrement que par la divinité. Tu vois Est-ce ce que que je veux tu peux dire? en citer un de miracle scientifique? De miracle scientifique, ben déjà le positionnement de la Lune et des autres astres par Qu'est-ce rapport qui à est la dit Mecque. dessus? Par rapport à la Mecque. Alors écoute, je vais juste te dire quelque chose. Je sais que toi, t'es vraiment fan à mort de la religion musulmane, que je te vois un petit peu dans les lives depuis quelques temps. Je sais que t'es hyper calé là-dessus. Moi, je venais pas en live pour avoir... Mais comment ce tu genre sais de que c'est débat. vrai du coup? Je sais que c'est vrai parce que déjà, je me suis renseignée forcément. Mais tu te Et rappelles par pas. contre, Donc non, en voilà, fait, t'as c'est un ça que j'allais dire. élément Je peux pas miraculeux me qui t'a rappeler de tout. convaincu. Toi, t'as Non, tout non, dans la mais tête Ahmed, c'est parce pas que question tu de fais se des rappeler lives tous tout. les jours. C'est Moi, question que voilà, je me rappelle Amel, pas de je lui ai tout, mais ce demandé que je un te dis, je sais argument. que c'est Bon. vrai. Alors, c'est question que Amel, je lui ai demandé un argument pour lequel elle croit que sa religion est la bonne. Elle me sort les arguments scientifiques, les miracles scientifiques, mais elle est incapable de me donner un seul exemple de miracle scientifique. C'est-à-dire que Amel, elle affirme que sa religion est la bonne, que sa croyance est la bonne, parce qu'elle a été convaincue. Et dans ce qui t'a convaincu, t'as aucun exemple à donner. Genre, moi, je sais pas, hein. Mais Mais je viens si de te j'étais dire le convaincue positionnement d'une des astres. réalité, je finis. Si j'étais convaincue qu'une croyance ou que quelque chose était vrai, bah, je peux t'assurer que tous les arguments qui m'auraient convaincu, qui m'auraient permis d'être convaincu, je les citerais, je les connaîtrais et je ferais tout pour convaincre les gens avec, parce que ce serait une révélation. Toi, t'as été convaincu par Dire des le miracles positionnement des scientifiques, astres, je peux juste pas te mais t'en dire connais quel... aucun. Non, je peux pas te dire la source, mais je t'ai dit le positionnement des astres. Mais qu'est-ce qu'il a dit, Allah? Je comprends pas. C'est quoi le Bah, positionnement des astres? est-ce que tu as déjà vu où la Mecque est positionnée par rapport à l'univers? Elle est au centre de l'univers. Tous les astres sont positionnés. Mais qui dit ça? Amel?
Quel scientifique dit ça, Amel? Mais il y a une sourate qui en parle, ou alors, attends, je vais te Oui, parler d'accord, d'un mais truc quel parce que- scientifique? Parce que pour que ce soit un Regarde. miracle scientifique, Amel, pour Oui. que ce soit un miracle scientifique, faut que la science le prouve. Si la science, elle dit que c'est des conneries, c'est pas un miracle, c'est des conneries, on est Bah, d'accord. après, moi, je crois Donc, pas quand- en la ah, science, hein, donc c'est Ah, donc tu crois pas en la science, d'accord. Mais tu Bah, crois je veux en pas. un livre qui te dit que la Mecque est au milieu de l'univers. Je- Tu peux me rappeler ce que c'est la Terre, elle est de quelle elle est de quelle forme, Amel? Bah, elle est ronde. C'est une sphère. C'est une sphère. Oui. C'est un globe, quoi. Ok. Il est où le centre d'un globe? Bah, elles sont bizarres tes questions. Il est où le centre d'un globe? Qu'est-ce que je peux en savoir, moi? Bah c'est géométrie, c'est de la géométrie. On est sur un globe. La Mecque, elle est posée sur le globe. Oui? Elle est au milieu du globe? J'ai pas compris. Parce Bah, que pour alors, qu'elle soit au milieu de l'univers, la Mecque. non, je te parle du positionnement, par exemple, de la Lune, etc. Alors, attends, il faut que j'essaye de me rappeler de ce que j'avais lu. En plus, je l'ai pas lu il y a si longtemps, mais les positionnements de la Lune et des autres planètes par rapport à à la Mecque. Parce qu'il parle des autres planètes, Allah, dans le Coran. Oui. Ah bon? Où ça? Bah, je peux pas te citer les sourates, Mais etc. parce que je tu les ne sais connais pas. par En cœur. fait, tu pars sur une ignorance. Mais parce qu'en fait, écoute, je t'explique, moi, de base, je voulais pas avoir un débat sur des sourates, des Ouais, mais sourates, tu y des crois, machins et tout. meuf. Meuf, tu y C'était pas, crois. c'était Tu y pas ça. crois. Mais bien sûr, mais justement, c'est Mais ça que tu je voulais connais pas. t'expliquer. Tu crois en quelque chose que Mais tu non, connais mais pas. c'est ça que je voulais t'expliquer. C'est parce que, en fait, moi, quand je suis rentrée dans le débat, on parlait des dogmes. On parlait des dogmes. C'est de là, en fait, que je pensais avoir un Très débat. bien. Dans le Toi, dogme tu de me- l'islam sunnite, qu'est-ce que tu dit m'as- Allah? Tu m'as lancé sur Raël, etc. Mais regarde. Non, non, reste sur Allah. Tu dis que dans le Coran, Allah a dit que la Mecque était au milieu de l'univers. Non, il l'a pas dit comme ça. Alors il a dit quoi alors? Il Vas-y. l'a pas dit comme ça. Mais justement, Bah, il je a peux dit pas quoi? te répondre. Je Voilà, peux tu pas ne te- sais pas. Mais Tu non, n'as c'est pas que je aucune sais idée. pas, c'est que- On a pu te donner du bullshit, tout ce que tu veux, tu y as cru. Non, c'est pas ça, c'est parce que là, tu m'as demandé un exemple, donc Bah, donne un autre exemple alors. Donne un J'ai autre essayé exemple de de miracle sortir quelque scientifique chose que dont tu je me connais. souviens, mais je peux pas te répondre avec précision. Donc tu ne C'est ça que je connais veux aucun miracle Ben, scientifique. dire. Ben, alors, il y en a une que je connais peut-être un petit peu Vas-y, plus, alors. enfin, avec un peu plus de précision. La sourate 16, la sourate les abeilles. Mhm. Eh ben, on a découvert des années plus tard que les abeilles avaient 16 chromosomes. Et donc? Eh ben, comme par hasard, la sourate 16, c'est la sourate qui s'appelle les abeilles. Donc ça veut dire que Allah a révélé la sourate des abeilles à la 16e position, c'est ça? 16. Oui, la 16e position. Oui. Allah a révélé la sourate les abeilles à la 16e position. Ça, c'est Allah qui l'a décidé. Bah oui. Ouais. Bah non. Dans l'islam sunnite, c'est pas ça. Dans l'islam sunnite, la sourate 16, c'est l'ordre traditionnel par l'ordre de révélation. L'ordre de révélation, la sourate An-Nisa, la sourate des abeilles, pardon, An'al, je crois, je sais plus le nom. Elle a été révélée en 88e position, je crois. On va vérifier. C'est-à-dire que Allah, il n'a pas jamais décidé de faire révéler cette sourate à l'emplacement 16. C'est les humains qui l'ont compilée. Là, je vais sourate 16. Les abeilles. Ouais, c'est ça, An-Nar. C'était presque. On va en début de la sourate. Hop. 128 versets, pré-Hégire numéro 70, pardon. C'est-à-dire qu'elle a été révélée à la 70e position. C'est la 70e sourate qui a été révélée par Allah et le prophète. Donc elle a pas du tout aux 16e position. Ça, c'est les humains qui l'ont compilée. Est-ce que ça reste miraculeux, du coup, si c'est les humains qui l'ont mis à la place 16? Tu peux te démuter et me répondre. Parce que là, on t'entend pas du tout quand t'es plus dans l'appli. Vous m'entendez là? Oui, là, je t'entends. Non, non, moi je te parle pas de la position, je te parle du numéro de la sourate. La sourate 16, elle s'appelle les abeilles. Oui, et elle est en 16e position. C'est pour ça qu'elle s'appelle numéro 16. Et donc, moi, moi c'est Et ça qui donc- m'intéresse. La compilation a été faite par des hommes, pas par Allah. Allah n'a jamais révélé la sourate les abeilles en 16e position ou avec le chiffre 16. Ça, c'est les humains qui l'ont fait. Mais non, mais C'est attends. Les humains, ils ont réécrit la parole de Dieu. Non, les humains, ils ont compilé sous Othman. Ça, c'est dans les hadiths Sahih. C'est-à-dire que au début, le Coran n'était pas écrit, il était récité. Et il y avait quelques versets qui étaient écrits sur des pots. Et comme Othman, le calife, ça c'est dans un hadith suivant, on pourra le lire.
comme Othman le calife voyait que les contrées et les tribus ne récitaient pas et commençaient à diverger sur les récitations du Coran, il a décidé de ramener tout et de tout faire compiler pour ne faire qu'un seul Coran et le redistribuer à travers toutes les tribus pour que les gens se récitent toujours la même chose. Ça, c'est la compilation du Coran. C'est marqué dans les Corans, l'ordre traditionnel et l'ordre de révélation. Allah n'a jamais révélé la sourate Les abeilles à la 16e position. Allah n'a jamais décidé de mettre le chiffre 16 sur cette sourate. D'accord, ok, oui, j'ai compris ce que tu voulais dire. Maintenant, Voilà. est-ce que je peux juste te dire quelque chose? Vas-y. Vraiment. Parce que moi, je pensais pas que ça allait être un truc comme ça où on allait crier, parler de tout et rien. Moi, tout ce que je voulais te dire, c'est que je vois passer tes vidéos depuis quelque temps. Je voulais te dire quelque chose, c'est que pour beaucoup de musulmans, on est conscient qu'il y a du dogme qui peut être négatif, qui peut être choquant, etc. Mais ça, c'est dans toutes les religions. Et depuis la nuit des temps, il y a, bien sûr que si tu lis un livre qui a été écrit il y a des milliers d'années, il y a des choses que dans notre société, ça va paraître choquant, etc., etc. Même si c'est une parole divine est parfaite. Une parole divine est parfaite, elle est censée choquer. Bien sûr que ça peut paraître choquant. Oui, bien sûr. Mais est-ce qu'il faut l'appliquer, même si c'est choquant, du coup? Ben écoute, moi, bien évidemment que dans notre société, je peux pas te dire qu'on devrait l'appliquer. Si quelqu'un vole, on devrait pas lui couper les mains, etc. Je peux pas te dire ça en tant qu'être humain dans notre société. Je trouve que c'est plus adapté. Tu vois ce que je veux dire? C'est Donc ça tu que trouves? je voulais te dire depuis Oui, le c'est début. plus adapté. Mais donc c'est la plus parole, adapté. comment la parole divine est parfaite peut être à un moment donné devenir obsolète au point que même des musulmans trouvent que c'est pas adapté. Ben, je trouve que c'est plus adapté dans la société dans laquelle on vit. Oui, Pas comment, forcément. je répète, comment une parole parfaite et divine peut finir par se retrouver qualifiée par des musulmans eux-mêmes de inadapté à la société, Parce que non adapté, ouais. Parce que les sociétés, elles évoluent, etc. Il y a des choses qui sont mises en place. Donc je repose la question, comment une parole parfaite, Que du coup, c'est comment plus une parole adapté. À non, mais l'époque, ça l'était. À l'époque, ça l'était. Amel, je repose la question parce que t'as pas compris. Comment une parole parfaite et divine peut devenir obsolète alors que dedans il est marqué. Vous trouverez dans le prophète, par exemple, le meilleur exemple à suivre et ce pour toute l'humanité. Ou un autre verset où Allah dit « Voici ce que nous avons révélé afin que tout le monde s'en souvienne, que vous ne puissiez oublier. » Donc, c'est que c'est tacite dedans, c'est explicite. Allah dit que sa parole est parfaite, qu'elle est valable pour toute l'humanité, qu'il ne faut pas que les gens oublient son message. Et en même temps, toi, tu me dis que aujourd'hui, c'est normal que ça choque parce que ce n'est plus adapté. C'est bizarre. Comment? Parce que je pense que quand ça a été révélé, il y avait un sens à tout ça et il y en a toujours un. Mais je pense que c'est pas parce qu'il y a un sens à tout ça qu'il faut forcément dans nos sociétés appliquer à la lettre ce qui est dit, puisque en fait pour moi tout ce qui est appliqué littéralement c'est dangereux. C'est dangereux parce que tout le monde peut l'interpréter. Donc faut adapter ce que Allah dit. Faut pas prendre au sérieux ce qu'il dit. Non, il faut prendre au sérieux et il y a un sens à ce qu'il dit. Je comprends pas alors. Parce que pour moi, il faut comprendre le sens de ce qui est dit. Il faut comprendre le sens. Je peux te lire un seul verset qui a rien à voir avec des atrocités, juste un verset pour voir si on comprend la même chose. Voici une sourate. Donc ça c'est la sourate 24, la lumière, verset 1. Voici une sourate que nous avons fait descendre et que nous avons imposée. Et nous y avons fait descendre des versets explicites afin que vous vous souveniez. Comment tu le comprends? Ça permet d'appuyer le fait que, ça permet en fait de concrétiser la parole et de permettre que, justement, comme tu dis, elle soit pas perdue. Donc ça faut l'appliquer aujourd'hui, ça. Ça faut l'appliquer aujourd'hui ou pas? Ce qu'Allah nous dit là, à savoir regarde, voici une sourate que nous avons fait descendre et que nous avons imposée. Mais bien sûr qu'il faut appliquer, mais justement c'est ça que tu disais, c'est que c'est du dogme. C'est pas les piliers de la religion. C'est pas ça qui font que tu vas être un meilleur croyant ou un bon croyant. Il n'y a pas de souci. Est-ce que Allah... C'est que du dogme. Si tu l'appliques pas ou si tu l'appliques mal, ça reste du dogme. Ce qui est important dans notre religion, c'est... Et si des gens l'appliquent, est-ce qu'ils vont en enfer? Moi, c'est ça ma question. Par exemple, une société selon écoute, Allah... Ça, moi, je peux pas dire puisque il y a seul Dieu sait. Ah non, c'est marqué dans le Coran. Si Allah dit, il n'appartient pas à une croyante et à un croyant, une fois que Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit
désobéit à Allah s'est égaré certes d'un égarement évident. Ça, c'est Allah qui le dit dans le Oui, Coran. oui, non, mais bien sûr, mais ce que tu me dis, Donc, c'est est-ce qu'ils vont si aller tu en ne enfer? respectes Ça, pas, moi, je si peux pas tu ne fais savoir. pas, si tu ne fais pas ce que Allah, si tu ne fais pas ce que Allah a imposé, qu'est-ce qu'il est dit dans le verset que je viens de citer? Bah, si tu désobéis, tu seras en quelque sorte puni. Mais moi, tu me poses la question à moi, est-ce qu'ils vont aller en enfer? Ça, moi, je te réponds, seul Dieu sait, moi, je peux pas. Très bien. Donc la question c'est, si quelqu'un dans un pays applique ce que Allah a demandé, est-ce qu'il va à l'encontre de ce que Allah demande ou est-ce qu'il va dans le sens de ce que Allah lui a demandé? Bah non, il va dans le sens de ce qu'elle lui a demandé. Très bien. Donc dans une société qui applique la parole d'Allah et qui applique la parole que je vais lire là, donc la suite du premier verset que je t'ai cité. La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet, et ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah, si vous croyez en Allah et au jour dernier, et qu'un groupe de croyants assiste à leur punition. Cette société qui appliquerait cette parole-là, elle irait à l'encontre de ce qu'Allah demande, ou elle irait dans le sens de ce qu'Allah demande? Bah forcément, si elle applique à la lettre, elle peut que aller dans le sens, bien sûr. Bah donc, au final, est-ce que toi tu trouves que c'est une bonne chose d'avoir une société dans laquelle on fouette des gens parce qu'ils ont eu un rapport sexuel hors mariage? Non, Ou est-ce non, honnêtement, moi je trouve que c'est pas une bonne chose. Et je sais que et c'est pour ça en fait que je voulais venir parce que justement, moi je pense que je suis différente des autres personnes qui sont montées dans tes lives en fait. Alors Amel, Moi, il y a je peux plus choquer qu'une seule certains question. musulmans. Il y a Je peux plus choquer qu'une seule certains question. musulmans qui vont appliquer à la lettre et qui vont te répondre justement par ego et par fierté. Oui, ils ont raison de le faire si c'est Dieu qui l'a dit, etc. Il y a plus qu'une seule question, Amel. Comment expliques-tu que Allah, le Dieu auquel tu crois, ait pu laisser des textes soi-disant parfaits, tu vois, ces textes-là qui sont censés être parfaits, a-t-il pu les laisser tels quels en sachant qu'aujourd'hui, en 2025, ça permettait d'appliquer ce genre de choses, en toute légalité d'un point de vue islamique? Bah là du coup pour le coup c'est pas Dieu qui les a laissés telles quelles, c'est que les portes de l'effort elles ont été fermées. Donc c'est les croyants, enfin à l'époque les compagnons du prophète qui ont décidé que les portes de l'effort elles étaient fermées et qu'on ne pourrait plus réviser les textes de l'islam. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui l'islam elle peut pas être adaptée à notre société et que d'autres religions elles le sont. Il y a d'autres religions qui ont été réformées, etc. C'est ça qui fait que l'islam elle peut pas être adaptée à notre société. Donc et c'est Amel, pour ça que je dis qu'il faut pas retenir tous les dogmes et qu'il faut se focaliser sur ce qui est essentiel dans la religion en fait. oui Et mais ce qui est Amel, bon dans la comment on religion fait va te Comment on fait permettre pour de- se focaliser sur ce qui est bon, entre guillemets, quand derrière, on ne critique pas, on n'affiche pas, on ne condamne pas ce que l'islam sunnite, que toi aussi, là, tu as bien exposé, effectivement. Tu as bien exposé la problématique de l'islam sunnite. C'est que c'est pas Mais- réformable, tout à fait. Et ça, on est d'accord qu'il faut justement le dénoncer. Oui, moi je peux comprendre. Moi ma foi en fait, elle me permet de dire aujourd'hui que j'ai effectivement des choses sur lesquelles moi en tant qu'être humain et en tant que Amel, je peux avoir des doutes, etc. Et je peux trouver incohérent. Mais ma foi, elle me permet de dire que malgré ces doutes, je crois quand même. Et c'est ça qui est la foi. C'est que malgré les doutes, je crois quand même. Maintenant, oui, si je suis censé, n'importe quel être humain censé pourrait te dire que ça pourrait être réformé. Effectivement, il y a des choses qui pourraient être adaptables. Mais s'il a été déterminé que c'était comme ça, moi, en tant que croyante, je ne peux que suivre ce qui est dit. Tu vois ce que je veux dire? Comment ça? C'est comme T'es dans obligé une d'accepter? société. C'est comme, regarde, je vais te faire une parallèle avec une société. T'es obligé vraiment? Parce que pourtant, là, c'est pas ce que tu me dis. Là, ce que tu as fait comme critique, c'est une critique, moi, que je trouve très bien fondée. Tu as critiqué, effectivement, le fait que l'islam sunnite soit comme ça, conditionné, et qu'on ne puisse plus retravailler dessus, qu'on ne puisse plus réinterpréter les textes. Voilà. Bah là, t'as soulevé un bon point. Mais Bien qu'est-ce qui te force C'est ça, à moi, accepter c'est ça, leur moi, je interprétation, alors? Ben, puisque, On t'entend plus, Amel. T'es hors de l'appli. Qu'est-ce qui te pousse à accepter leurs interprétations si Pardon. toi-même tu condamnes ça? Je comprends pas. parce que j'ai terminé ma réflexion par me dire, si ça a été déterminé comme ça, c'est qu'il doit y avoir une bonne raison. Même malgré le fait que je pense que oui, il y a certaines choses qui devraient être révisées puisque dans la société dans laquelle on vit, c'est pas transposable, tu vois. Mais si Mais ça a t'irais été- vivre dans un état ça qui a été- applique la parole d'Allah Non, selon... moi non, moi j'irai pas. Parce Moi, que, je dirais pourquoi c'est l'application de la Bah. parole parfaite et divine, hein, quand Oui, même, bien Amel. Hein. sûr. Non, mais bien sûr. Et Mais, pourquoi t'irais pas, Bah, honnêtement? parce que je
Alors déjà, moi, j'ai grandi en France, etc. Je suis franco-algérienne, je suis moitié-moitié, j'ai toute ma famille ici, ça c'est la première chose. Parce Et que la, t'as pas envie et la d'être deuxième soumise à chose, une c'est que autorité. parce que je trouve que les sociétés, du coup, enfin, qui sont bah, sous la charia, elles sont pas adaptées en fait, elles sont pas assez Ah non, mais moi, si tu veux, je peux répondre pour toi, tu vois. vu que t'as du mal. Mais, Parce mais que en t'as fait, pas c'est ça envie nos d'être sociétés. forcé à porter le voile, parce que t'as pas envie de te retrouver en prison si tu portes pas le voile, parce que t'as pas envie d'être sous l'autorité d'un homme et de ne pouvoir prendre aucune décision sans l'autorité de ton père ou de ton mari, parce que tu n'as pas envie que ton mari puisse avoir le droit d'épouser 4 femmes s'il en a envie, parce que suivant les écoles, t'as même pas ton mot à dire, suivant l'école des quatre grands madames. C'est pour ça que t'as pas envie d'aller vivre dans. Et je te comprends. Ah oui, bah oui, bien sûr, c'est ça que je te Bah dis, voilà. c'est leur société, voilà. Mais moi, Mais c'est la société elle émane d'où? Elle émane bien de la parole d'Allah, oui, parfaite et bien divine. sûr. Il y a Mais pas c'est comme ça une que je te dis, c'est contradiction. que dans notre monde en 2025, la parole d'Allah, c'est ça que je te dis, c'est que ça peut paraître choquant et qu'il y a des choses qui ne devraient plus être appliquées, puisque maintenant il y a des Mais du solutions. coup, elle est Il y a plus d'autres parfaite et solutions. divine alors. Il y a d'autres Amélie, solutions. Amel. Du coup, elle n'est plus parfaite et divine. Si elle est parfaite et divine, elle ne peut qu'être intemporelle. Sinon, elle n'est pas parfaite. Sa perfection a une limite et elle devient obsolète. Donc sa perfection n'est plus parfaite au bout d'un moment. C'est contradictoire. Non, mais C'est soit elle est parfaite et divine et effectivement, bah, elle fonctionne pour toutes les sociétés et c'est même le modèle de société parfait que tout le monde aimerait avoir parce que c'est censé être parfait. Soit plus personne ne veut l'appliquer et dans ce cas-là, ce n'est plus du tout parfait. Amir. Attends, vous m'entendez? Oui. Pardon. Oui, non, mais bien sûr, je comprends parfaitement ce que tu veux dire. Mais comme je t'ai dit, en fait, pour moi, dans la religion, ce genre de choses, bien sûr, ça peut paraître imparfait, puisque ça ne peut pas s'appliquer à toute l'humanité, comme tu dis. Enfin, après, ça, c'est selon moi, hein. Il y a des croyants qui pensent que c'est parfait et que ça s'appliquera à toute l'humanité. Moi, je pense que non. Il y a de nos jours des choses qui devraient plus être appliquées, puisque on vit dans des sociétés Mais pour toi, où ça a c'est juste... évolué et il y a des solutions autres. Tu vois? D'accord, et pour toi, c'est juste ça paraît imparfait ou est-ce que c'est pas parfait? Non, je pense que ça paraît imparfait, mais comme je disais tout à l'heure, je pense Non, que toi, il y a un ok, sens pour des gens, ça peut ne pas paraître parfait ou paraître parfait. Mais toi, est-ce que tu la trouves parfaite ou tu la trouves imparfaite? On a déjà la réponse, hein, t'inquiète pas, mais juste pour confirmer. Non, je peux pas dire que la parole de Dieu, elle est imparfaite. Ce serait du blasphème de dire ça. Mais je pense que oui, en effet, quand il y a eu la fermeture des portes de l'effort, ça aurait dû être réfléchi autrement, puisque Non, mais en fait, tu sais ce que j'entends depuis tout à l'heure, je t'écoute, hein, au-delà de la science, j'y crois pas, un truc. C'est que l'islam, c'est bien, mais pour les autres, moi, je préfère la France. Je préfère avoir mes droits. non, rien à voir avec préfère- la France. J'habite même pas en France, j'habite en Italie. Rien à voir avec. C'est pareil, c'est un pays qui respecte tes droits en tant que femme. Mais par contre, l'islam, il est bien pour les autres. Tu vois, pas pour moi. Pourquoi? Parce que moi, je le pratique, l'islam. Pourquoi il serait bien? Ça se voit, oui. Ça se voit que tu le pratiques. Je Quand le tu dis pratique. que je préfère vivre dans un pays démocratique qui respecte la dignité humaine que de vivre dans un pays qui applique la parole d'Allah et son prophète, oui, tu pratiques l'islam. Oui, parce qu'en fait, c'est ça Oui, que je tu disais le tout à l'heure. pratiques, ouais. Parce que moi, je crois pas forcément à l'application littérale de tout ce qui est écrit. Je pense qu'il faut l'interpréter, il faut l'adapter dans les mondes dans lesquels on vit. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que pour moi, ça, c'est pas L'adapter, important. c'est-à-dire C'est la pas parole important. d'Allah n'est pas parfaite telle qu'elle. Il faut l'adapter. Toi qui dis que je ne peux pas dire qu'elle est imparfaite. En fait, c'est ça que je disais tout à l'heure, c'est que bien sûr que je peux comprendre vos arguments de nos jours, mais je Non, pense tu les comprends pas. Si, Non, bien tu sûr, les- je les comprends. Si, Bah si, non, je les tu les comprends. comprends pas. Si, je les comprends, mais ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, pour moi, pourquoi il a été écrit tout ça, c'est parce qu'il y avait un Parce sens. que un Il y a bédouin du forcément 7e un sens. siècle, avec ses potes, ils ont écrit ça, c'est tout. Il y avait un sens. Il y avait un sens à ça à Quel- l'époque. D'accord, donne-moi quel sens il y a dans le fait de se marier avec une petite fille de 6 ans et de coucher avec elle quand elle avait 9 ans. Donne-moi le écoute, sens et l'apprentissage. Ça, malheureusement, il y a tellement de divergences sur ce sujet. Je sais que vous avez votre avis, j'ai déjà entendu vos Ah lèvres. d'accord, il y a une divergence Il y a une divergence énorme. dans sur l'islam ce sujet. sunnite? Oui, il y a une divergence sur Donne-moi la source de la divergence. vas-y. Non, quand je te dis la source, il y a une divergence, il y a Il faut pas apprendre les slogans. non, Il faut non, pas non, apprendre c'est des slogans. C'est Il pas un faut slogan. vérifier les slogans.
Si les toi, ton savants, imam les et les savants. études de ton père, quand il a regardé la radio et ses potes lui ont pissé dans le cerveau, il Par faut contre, je te vérifier demanderai le d'être slogan. respectueux, Il s'il te faut, plaît. Moi, je suis il faut respectueuse et vérifier les correcte. slogans. Il faut Faut vérifier être les slogans. Quand tu respectueuse. dis divergence, ici, quand on affirme quelque chose, on le prouve. Si c'est vrai ce que tu dis, que dans l'islam, le mariage des petites filles et le récit que Aïcha raconte elle-même, qu'elle s'est mariée à 6 ans, 7 ans et qu'elle a été consommée à 9 ans, ça, il y a une divergence, Il y a prouve-le-moi. une divergence, je te parle des Donne-moi la savants source de dans la la divergence. dans la date des savants. En fait, vous êtes là préparés avec vos lives, avec tous vos trucs, toutes vos Et sources. toi, t'es Moi, je suis préparé parce que moi, tu je suis dans crois. ma salle de bain. Non, moi, je suis Non, non, dans et ma toi salle aussi, de bain. Je vous tu sais, réponds. J'ai pas de, là, j'ai non, pas non, de non, source non, sur non, moi. ça tient pas la route. J'étais musulman comme toi, et on m'arrêtait dans la rue, et on me disait, récite-moi des versets du Coran, récite-moi, je le faisais. Non, moi, je te parle que là, j'ai pas les sources de ce que je suis en train de te dire dans le sens où tu vas dire Si t'as dans- pas les dans sources, tel- tu dans n'affirmes tel- rien. Non, Et ce que les tu affirmes, c'est des savants. mensonges. Je Mais t'accuse non, de mais mentir. tu me laisses pas parler. Quand je te dis que j'ai pas les Si, je sources, te laisse c'est que parler. eh ben alors laisse-moi. Quand je te dis que j'ai pas les sources, c'est dans le sens où là sur moi, je peux pas aller te rechercher. Ça n'existe pas. ça. Je t'accuse de mentir. Mais écoute, je peux terminer ma phrase. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une divergence des savants par rapport C'est un à mensonge. l'âge, par rapport à l'âge de la consommation. C'est du un mariage. mensonge. Bah écoute, moi j'en ai entendu plusieurs déjà. Je parle de l'histoire. Hadith sahih, il y en a plus de 20. Non mais Plus de 20 hadiths sahih. Quand on suit l'islam sunnite, les hadiths sahih, authentiques, on rigole pas avec ça. C'est que ces histoires-là, on les considère comme réelles et mais vraies. bien sûr, mais il y a quand même un Donc, consensus de savants qui ont un avis Qui coupe la parole à l'autre sur la coupe la parole à l'autre. sur la Moi, sur tu me la coupes date. au milieu d'une idée. Moi, j'écoute ton idée. Alors, au moment où tu veux rajouter 2, 3, 4, 5, là, je te coupe. Toi, tu me coupes au milieu d'une seule idée. Tu vois, c'est ça la différence. Et c'est ce que tu as fait avec Cassius depuis le début. C'est pas Ah qu'on bah te non. laisse pas parler. Ah C'est bah que oui, vous me quand laissez on pas te parler. donne la parole, au lieu de donner un argument, tu veux t'étaler. Mais on le connaît, cette façon de faire. On la connaît. J'ai été croyant et je faisais la même chose. C'est que je disais un truc et je courais, tellement je l'assumais pas. Donc, une idée à la fois. Et écoute mon idée à la fois. C'est Je tout. je t'écoute. Voilà. Donc, quand on est dans l'islam sunnite, un hadith sahih, c'est authentique, c'est vrai, c'est considéré comme vrai. Un hadith, il y en a plus de 20 qui racontent l'histoire de Aïcha, de la part de Aïcha elle-même, elle qui raconte qu'elle avait ses poupées, elle jouait à la balançoire, elle savait pas ce qui se passait. Et à 9 ans, elle a été consommée par le prophète. Et le prophète est mort quand elle avait 18 ans. D'accord. Et donc du coup. Donc c'est ça qu'il y a dans l'islam sunnite si tu te dis dans l'islam sunnite. Maintenant, si tu me dis je suis dans un islam folklore pumper up, tu fais ce que Non, tu veux. il n'y a pas d'islam folklore Pampelop. Et bah c'est ce que tu me racontes depuis tout à l'heure. La divergence, elle vient du folklore. Mais non, il y a juste une manière d'interpréter différente en fonction de. Je pense ça va dépendre de la culture, de là où on vient. Ça peut dépendre de tout. Bah si, je pense que ça peut dépendre de tout. Maintenant, moi, ce que je te dis, c'est que cette question-là de Aïcha. Amel. Moi, j'ai parlé avec une de mes amies. Je te demande s'il te plaît. Te demande s'il te plaît, Amel. J'aimerais bien répondre. Écoutez, tu viens de parler là et t'as encore menti. Ben, j'aimerais répondre. Tu viens de parler et à chaque fois que tu parles, tu mens. Mais pourquoi je mens? C'est toi qui penses que je mens. Mais oui, je le pense. En fait, on est dans un débat. Je vais te dire un truc. On doit respecter les opinions de chacun. Moi, je respecte. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Moi, s'il te plaît, si je dis une affirmation que tu penses louche ou tu penses mensongère, demande-moi des preuves. Dis-moi, je vais pas te croire. Donne-moi la preuve et je vais te la donner la preuve. Maintenant, c'est pareil. Toi, tu affirmes qu'il y a divergence dans l'islam sunnite sur les hadiths qui rapportent que Aïcha, elle avait 6-7 ans et elle a été consommée à 9 ans. Moi, je t'accuse de mentir. Pourquoi? Pour que tu me donnes la source. Peut-être que tu vas me faire changer d'avis. Peut-être que tu as raison. Mais donne-moi la preuve, je vais pas te croire sur parole. Parce que je vais te dire, ça fait plus de 10 ans que je suis apostat. Ça fait plus de 5 ans que je débat. Ça n'existe pas dans l'islam sunnite. Donc maintenant, à chaque fois que tu affirmes quelque chose, réfléchis. Est-ce que j'ai une preuve de ça? Ou est-ce qu'on m'a pissé dans le cerveau? Ou est-ce que je suis ignorante? Ou est-ce que je vais mentir?
Parce qu'il va me demander une source. Moi, je fais la même chose à chaque fois que j'ouvre ma bouche et je te dis une chose, je suis prêt à te donner la source. Maintenant, à toi la parole. Dis-moi, où est-ce que c'est faux? Attends, je suis désolée, depuis tout à l'heure, je te parlais, mais j'étais en muet. Amir, je pourrais te donner les sources. Là, si je reviens dans 10 minutes dans le live, je pars. Mais là, je suis dans ma salle de bain, j'ai pas les sources. Maintenant, Ça ce que je veux dire, n'existe je pas. vais te dire juste une anecdote. Ça Je vais te n'existe dire une pas. anecdote. Il y a première une fois- licorne assise sur mon Coran. C'est exact. Dans 10 minutes, je vais te le prouver. Je vais descendre et je vais te la ramener, la licorne. C'est exactement ce que tu es en train de raconter. Ça n'existe pas. Mais non, mais pour Mais si, ça n'existe pas ce que tu dis. Dans l'islam sunnite, Donc toi, il n'y a tu penses aucune. tu penses Dans que l'islam tous les sunnite, savants... il Donc, n'y j'ai a une question pour aucune. toi, Amir. J'ai une question pour toi, Amir. Est-ce que tu penses que donc tous les savants sont unanimes sur la question de l'âge de Aïcha au moment de la consommation du mariage? Tous les savants sont unanimes sur l'âge, tous. C'est bon? Je peux répondre? Oui. Dans l'islam sunnite, c'est unanime que les hadiths sahih qui rapportent que Aïcha s'est mariée à 6-7 ans et elle a été consommée à 9 ans, ils sont unanimes que c'est des hadiths authentiques et il faut les prendre pour vrais. Bah écoute, hein, on n'a pas du tout les mêmes Dans sources, alors. l'islam sunnite, Ah oui, oui. c'est non, ça mais je vois pas. qui est important à retenir. L'islam sunnite. Si tu me dis l'islam folklore, coraniste, tout ce que tu veux, peut-être. Ils ont inventé des choses. Je te parle d'islam sunnite. Je te défie et je défie tous les imams sur la planète Terre où le centre de la planète Terre c'est le Kaaba, c'est la Mecque. Je les défie tous. Et il n'y a pas de divergence que les hadiths qui rapportent que Aïcha s'est mariée à 6-7 ans, consommée à 9 ans, sont vrais. D'accord, écoute, je respecte ton avis. Non, c'est pas mon avis, c'est l'avis de l'islam sunnite, c'est l'avis de Mohammed, c'est l'avis de Allah. Ah C'est bah, pas mon avis. on n'a pas Et du si tout tu les penses mêmes que c'est sources. mon avis, moi je suis prêt. Je peux Non, te non, mais montrer les on a- sources. D'accord, mais bien sûr, je respecte ce que tu es en train de me dire, mais Ça, on a, je on vais a te donner vraiment pas un. les mêmes sources. Tu peux le Parce noter, que tu pour peux le le noter. coup, Sahih Muslim. je vais te dire, moi, la première Je vais te fois que donner la je me source. Eh bien. Sahih Muslim 1422C. Tu tapes sur internet Sahih Muslim 1422C et tu le lis. Voilà. D'accord, je le ferai. Moi je donne les sources. Je le ferai juste après ce live. Merci de m'avoir donné la source. Voilà. Je le ferai juste après ce live. Du coup, Mais je vais te. imaginons que j'ai raison. Imaginons que j'ai raison. Bon, par Que contre, dans les Allah- commentaires, je vous demanderai d'être respectueux parce que. Ouais, d'un franchement, moment, ne les calcule pas parce que moi aussi ils m'ont on insulté. fait un débat, on est respectueux entre Est-ce nous. que tu on sais vole pas quoi? haut les Parce commentaires. que franchement ils abusent. Il y en a un dans les commentaires parce qu'il croit que t'es noir ou je sais pas quoi. Il vient de t'insulter de raisin, tête de raisin sec. Est-ce que tu veux que je le bloque Non, je m'en parce fous. qu'il est raciste? Ah non, non, je m'en fous. Laissez Tu les penses personnes qu'il est qui- raciste s'il t'insulte de tête de raisin sec? Non, s'il veut Ah, m'insulter. c'est pas un raciste? Mais non, qu'est-ce que je m'en fous? Je les laisse parler. Non, non, les mais gens, je j'écoute veux avoir pas. juste ton avis. Ben non, Je j'écoute veux. pas. Non, attends, je repose Pas la question. noir. Est-ce que qualifier une personne de couleur de peau qu'on qualifie noire, le qualifier de tête de raisin sec, est-ce un propos raciste ou pas? Oula, on rentre dans les droits de l'homme là. Bah oui, moi personnellement, je pourrais le percevoir comme quelque chose de raciste, oui. Donc je le banne. Si vous- Je vais le ban parce que c'est un raciste lui. Bah, si Ah, vous- il l'a si vous répété voulez, deux vous fois. êtes dans votre live, vous avez la liberté. Il dit, de faire ce il que vous insulte Amel de tête de raisin sec. voulez. Moi, non, mais vous faites. Ouais, mais ce c'est que un vous voulez. raciste. Vous avez la liberté comment, de le c'est quoi ban son ou pas, je m'en pseudo? fous. Attends, j'ai trouvé son pseudo, c'est Mohammed Rasoulullah. Voilà, je le banne du live. Wow. Parce que tu le savais pas, hein. Voilà. Aussi, Ah comme non, toutes non, les ignorances que je t'as. Ton savais pas, prophète, j'ai il pas insulte, compris, j'ai il pas la insulte les noirs de tête de raisin sec. Ah, donc tu penses que Mohamed était raciste? Tu viens de le dire, celui qui dit tête de raisin sec à Attends, quelqu'un de noir est raciste. le premier imam était noir, Bilal. Tu viens de dire quelqu'un qui qualifie une autre personne de tête de raisin sec parce qu'il est noir, il est raciste. C'est ce qu'il a fait ton prophète. Non, mais d'accord, mais attends. Alors, on va vraiment. J'attends, débattre oui. de ce genre de J'attends que choses. tu me dises s'il est raciste ou pas, ouais. Mais attends, et du coup, ça, c'est quoi la source? Hadith sahih. Tu le veux aussi? Il dit les noirs ont des têtes de raisin sec. Habashi, il faut Non. suivre votre gouverneur
même s'il est un noir, habashi, Éthiopien. éthiopien, avec une tête de raisin sec. Je connaissais pas. Moi aussi, ça me fait rire. C'est chaud, quand même. Voilà, franchement. Écoute, Ah oui, je c'est co- tellement je stupide. connaissais pas. Tu sais qu'il se torchait avec 3 cailloux? Ah, certainement, oui, c'est une bonne info. Franchement, je savais. Allah, il aurait pas pu lui prévenir, lui dire, Mohamed, je sais qu'aujourd'hui, on peut dire ça, mais sache que ta parole, elle est censée guider toute l'humanité et que dans 1400 Ah, donc, ans, ce bah, serait c'est Ahmed, très mal c'est vu. Mohamed qui l'a dit. C'est Mohamed, mais justement, Mohamed, il est bien en contact avec Allah, non? Quand il révèle ses sourates, c'est l'ange Gabriel qui vient lui dire des choses quand ça va pas ou quand il faut changer, etc. Et il lui fait descendre des sourates, des versets. Donc, comment cela se fait-il que Allah ayant choisi le prophète Mohammed comme étant son messager, et en plus de ça, Allah il a pris des responsabilités en disant je me porte garant, vous pourrez suivre le prophète Mohammed car c'est le meilleur exemple à suivre pour toute l'humanité. Ça c'est dans le Coran. Donc en sachant qu'il a pris ce risque-là, Allah trouve pas ça bizarre qu'il ait pas donné des conseils à son messager pour être audible, mais pendant toute l'humanité, pas juste pour l'époque. Parce que là, il est pas audible pour aujourd'hui. Quand on lit que le prophète Mohammed est le meilleur de tous les hommes, mais quand on lit la Sunna, on voit qu'il avait des esclaves, qu'il en a échangé, qu'il en a vendu, qu'il en a acheté, il en a libéré aussi, hein. Mais ça, pas c'est que. ça, c'est la traduction du Coran. Ah non, c'est la Non, Sunna, non, non, ça. bil arabi. Ah, c'est de la Sunna. Ouais. Dans la Sunna, on a toute la vie du prophète. Et on sait que le prophète, il avait des esclaves et qu'il avait même des femmes esclaves avec lesquelles il n'était pas marié. Des femmes esclaves avec lesquelles il avait des relations sexuelles sans être marié avec. Parce que Allah l'a autorisé, ça aussi. Sourate 23, verset 6. Oui, je vous avais déjà entendu parler sur ce sujet. Donc Allah, quand tu prends cette initiative pour toute l'humanité, tu dis, ce sera le parfait exemple à suivre. Bah, t'essayes de t'assurer au moins que ce soit valable pour toute l'humanité, pas que pour une période donnée et déterminée à une époque qui révolue aujourd'hui en 2025. Bien sûr, je peux comprendre. Je peux comprendre cet argument-là. Ok. Mais ce que je veux dire, c'est que vous, quel est votre problème à vous s'il y a des musulmans qui, malgré tout ça, malgré toutes les interrogations qu'on peut se poser sur les textes de l'époque, sur leur interprétation à l'heure actuelle, etc., qui malgré tout ont la foi, etc. En quoi ça vous pose problème, en fait? Moi, c'est ça que je comprends pas dans vos lives, etc. Pourquoi vous voulez absolument... En fait, tout ce que vous dites, on le sait. Mais si on a choisi quand même d'avoir la foi, quel est le problème, en fait? Pour vous. Tu fais ce que tu veux si tu as envie d'avoir la foi. Nous, on questionne pourquoi tu as la foi. C'est ça. Et on te considère pas comme... Mais Amir, toi qui as été musulman... on te considère pas comme une inculte ou un demi-cerveau. On te considère notre égal. Moi, je te paternalise pas. Je te parle comme une adulte. Alors que ton Dieu te considère comme un demi-cerveau. Ton prophète te considère comme un demi-cerveau. On ne doit pas te questionner. On ne doit pas te parler. Tu vois, tu dois juste faire des bébés et fermer ta gueule. Bah moi, Et c'est si pas on du tout croit, comme ça si que on c'est croit, pas du tout comme ça si que je on perçois la craint- femme dans l'islam. Hein. Dans l'islam folklore, pump it up. Mais Bah non. dans ton Coran, Allah il dit, si vous craignez la désobéissance des connasses, de vos femmes, Oui, quand de vos même. femmes, exhortez-les, éloignez-vous d'elles, et quoi? Et frappez-les. Moi, je te considère comme mon égal. J'ai pas envie de te frapper, j'ai envie de te parler parce que je pense que tu es intelligente. Je l'espère. Voilà. Donc, et je te D'accord. parle, et je te dis, pourquoi tu crois en ça? Et pourtant, dans ce livre-là, bah, ça prône massacrer et enlever ta dignité. Pourquoi tu y crois encore? Je te pose juste la question. Peut-être que tu as de bonnes raisons. Bah parce que pour moi, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que des aspects négatifs et il n'y a pas que des sourates négatives sur les femmes. Tu sais, si On dit le aussi livre... que les femmes le paradis est sous les pieds des mères. Où Il y a ça? aussi Tu peux me donner la énormément- source on de accorde ça? énormément d'importance aussi à la Tu place peux me de la donner la femme. source de ça? Tu sais, je vais aller directement parce que tu n'as pas la source. Juste pour information. C'est inventé. Cette phrase-là que tu viens de prononcer, que j'ai répétée plus de 1000 fois quand j'étais musulman, elle n'existe pas. D'accord? Par contre, Allah, dans des versets, Surat Tawbah, Surat Al-Baqarah, plein, il te dit de ne pas faire, de pas prendre pour allié
tes frères, même ton père, ta famille au fait, s'ils choisissent la mécréance à la fois. Oui, oui, ça je sais, je vous ai déjà entendu parler sur Voilà. ce sujet aussi. Voilà. Mais Eh moi, ben, Anna, tu j'ai une nous question entends. pour toi qui a Est-ce que tu été vas vérifier justement. quand tu nous entends parler de ces sujets? Bah, quand vous parlez, en général, vous donnez vos sources, donc Et du coup, tu vérifies que ce qu'on dit est vrai ou pas? non, honnêtement, non, je vérifie pas, parce que de toute façon, dans tous les cas, Pourquoi? T'as peur de si je réaliser? respecte totalement ce que vous dites Parce que t'as peur de et bien sûr que découvrir la c'est réalité audible. de ta religion? Mais parce que c'est audible ce que vous dites. Bien sûr que c'est C'est audible. audible. Et tu continues à suivre une idéologie fasciste et criminelle. Non, oh là Et qui là, te là par dénigre. contre, non, là par contre, tu vas loin parce que moi c'est pas comme ça du tout que je le perçois. Parce que moi Tu le c'est pas perçois comme ça. tu veux, mais la réalité, c'est autre chose. Tu sais, j'ai un ami qui perçoit qu'il peut voler. Mais est-ce qu'il a raison? Est-ce que ça correspond à notre réalité? Non. Et d'accord, mais Oui, là, il là peut on pas parle de voler. la foi elle est personnelle à chacun, donc Ah elle. non, je parle pas de la... Tu sais, c'est quoi la signification de la foi? Bah pour moi c'est justement c'est ça, C'est de se faire, croire inconditionnellement. c'est de se faire babaliser. Donc en fait C'est de se faire arnaquer. j'ai une question Se pour faire vous. Est-ce que manipuler, donc c'est ça la foi. tous les croyants, peu importe la croyance, pour Tous les vous, croyants sont manipulés. arnaqués. Oui. Ah oui, tous. Oui, oui, tous les croyants Même sont dans la manipulés. Oui. Bible, dans la Torah, etc. Ah ouais, toutes les croyances, ouais. Et j'ai une question juste aussi pour être sûr, parce que je vous ai jamais entendu parler de ça, parce que vous utilisez beaucoup le Coran, etc. pour bah, justifier voilà vos pensées. Donc ça te dérange pas de suivre, tu veux changer de Oui. sujet, ça te dérange pas de suivre un livre fasciste, barbare, et qui dénigre ta dignité. Ça te dérange pas. Ben non, parce que moi j'applique pas forcément ça. Moi c'est pas ça que je retiens. Il y a pas Ah, que donc ça, dans- t'appliques pas le Coran. dans la C'est quel religion. livre que tu suis, toi? Ben non, mais bien sûr, je suis le Coran. Mais ce que je veux dire, Ah, c'est bah, que le Coran, il y a- il est fasciste et il marche sur ta dignité. Donc ça te dérange pas de suivre ben, moi je le un vois livre pas. fasciste? Moi je le vois pas comme ça du tout. Bien sûr Bah, que si tu le vois comme tu veux. Bah, bien sûr que Le si mec, tu il lis- voit pas, qu'il va s'éclater la gueule quand il saute du 10e étage. Il croit qu'il vole. Tu peux fermer tes yeux, hein. Mais quand tu ouvres le Coran, est-ce que c'est un livre vraiment qui te respecte? En lisant. Bah bien sûr, en lisant, si tu lis Est-ce littéralement. que tu peux prendre une pause dans ta vie une si fois? tu lis une phrase, si tu lis une phrase, Non, tu vas non, me sortir lis une le phrase, Coran en tu vas me entier. dire lire. Mais c'est lis toi la ça, et croyante pour qui a moi, jamais c'est lu le facile. Coran. Non, honnêtement, je l'ai jamais lu en entier. J'ai commencé à le lire. Bah oui, Je le lis de c'est plus en ça que plus. je. Je Bah, l'ai c'est pas ça. lu en entier encore. Est-ce que tu Non. penses est-ce que toi tu te Le révolterais? problème, tu sais c'est quoi le Si problème? des C'est que je gens, parle pas est-ce que l'arabe toi tu te littéraire, et révolterais? donc je suis obligée de le lire traduit, et donc j'ai pas le sens Même en exact, français, parce que c'est la déjà tra- un bon pas. Oui, mais la Même en traduction, français, c'est déjà la un bon traduction, pas. elle est pas bonne, donc j'essaye Arrête de lire trouver en des arabe. excuses. Non, Arrête de mais trouver c'est pour des te dire excuses. pourquoi je l'ai pas lu en entier. Et Non, que parce que tu t'en fous t'as pas peur d'Allah, t'as pas peur de l'enfer. Si t'avais peur, tu l'aurais lu. Bah non, attends, je suis Ah, mais encore. bien sûr. Je suis en train d'accomplir mon chemin spirituel, je l'ai pas fini. Ouais, et si là, dans 10 minutes, tu crèves, Bah je Allah wa, l'espère pas pour toi, hein. Mais si là, dans 10 minutes, tu crèves, bah Allah wa alam. Allah, ouais, si t'avais peur, t'aurais lu le Coran. Le Mais lire, je on t'a suis pas enfant, dit, on peut on pas t'a le pas lire en dit, un jour. on t'a pas dit d'aller faire la Mecque. On t'a pas dit, mais juste pour résumer, hein. On Bien peut sûr pas que le t'as lire en raison. un jour. Moi, On peut pas en le lire tant en que un- mécréant, kafir, bien sûr que tu as raison de ne pas respecter la parole d'Allah et d'aller la lire. Parce que c'est pourri. Mais toi qui te dis croyante, pourquoi tu le fais pas? Mais je le fais, mais bah, je l'ai pas là, on peut pas lire le Coran en un jour. Est-ce que tu peux me réciter la sourate que tu utilises pour faire tes prières? C'est quoi la sourate que... Vas-y, récite-moi la sourate que tu utilises pour faire les prières. Tu veux dire là, tu veux que je te récite là maintenant dans un live? Non, je te les réciterai pas. Mais Parce que tu es incapable j'en de le utilise faire. plusieurs. Bah si, j'en utilise plusieurs. Bah vas-y, récite-moi une. Défie-moi. Ah, va chercher. Révise. Change de page. Ouvre Coran seul et lis-le. Non, Est-ce que tu peux me réciter? Bah, c'est bon, on l'a vu, hein. Je suis croyante. Et l'islam est bien. C'est magnifique cette religion pour les autres, pas pour moi. L'islam swag. L'islam drdr skar glacé. Ça c'est pour les Marocains. mais j'ai le droit de pratiquer D'être ignorante, oui, comme bien je sûr, veux. t'as le droit. Mais non, Bien mais sûr. j'ai le droit de pratiquer ma religion comme je veux. Bien sûr, t'as le droit de, Si j'y trouve un sens. bien sûr, t'as le droit de Si j'y croire trouve- à ce que tu veux. Si j'y trouve un sens. Bah, Après, depuis tout à l'heure, on te demande quel est le sens de ta croyance.
Il y a rien. Bah parce que si le sens c'est la foi, mais toi Amir, quand t'étais musulman, La quand foi, on c'est votre, t'expliquait, la quand on foi, c'est t'expliquait votre pourquoi, joker. Quand non je mais suis quand, ignorant, c'est la foi. mais non, mais toi Amir, quand t'étais musulman, quand on te demandait pourquoi tu croyais, etc. Ouais. Comment tu pouvais expliquer ta foi? Tu peux pas l'expliquer la foi. C'est dans Si, je l'expliquais par mon ignorance. Ben non, mais c'est dans J'étais ignorant. si tu crois, Je répondais comme toi. Je répondais comme toi et j'étais totalement ignorant. Et le jour où j'ai commencé à lire le Coran, j'ai vu que c'était écrit par un bédouin, inculte, barbare du 7e siècle. Mais il a suffi juste que je lise le Coran. Mais ça, puisque tout le monde est flemmard, mais il continue à dire le paradis est sous les pieds des grands-mères. Était en train en même temps de signer pour la continuité de ces absurdités et ces atrocités-là. Alors que tu connais rien. Mais au pire des cas, je vais te poser une question. Au pire des cas, qu'est-ce que ça fait, même si je me trompe au final? Qu'est-ce que ça fait si moi, dans ma vie ici-bas, je me suis trompée et que vous aviez la vérité? Bah, ça peut faire beaucoup de choses. Ça peut faire beaucoup de choses. C'est que moi, par exemple, ma tête est mise à prix. Pourquoi? Non, pas par les raéliens. Non, par l'islam sunnite, parce que ton prophète, il a dit, dans un hadith qui est considéré authentique, Man baddala dinahu faqtuluh. Celui qui change sa religion, on lui fait rouler sa tête par terre. Voilà pourquoi ça me concerne. Oui, mais et c'est pour ça que je t'ai dit, si est-ce que t'es fier de... Si finalement c'est toi qui avais raison, Quoi? Si finalement c'est toi qui avais raison, bah qu'est-ce que ça peut faire qu'il y en ait qui ont cru en quelque chose? Parce qu'il y a des gens qui l'appliquent. Il y a des gens qui veulent me couper la tête. Ah donc vous c'est ça que vous dénoncez en fait, c'est l'application de la religion. C'est pas la croyance finalement. Parce que en fait, c'est simple, Amel, des gens qui croient que c'est vrai. Des gens comme toi, t'as peur de l'enfer. Bah oui. Donc si, dans ta croyance, on te fait croire que tu vas aller en enfer si tu refuses l'application de la loi de Allah, bah tu vas pas t'y opposer. Donc si demain, on était tous les trois dans un état qui applique la parole de Allah, et que Amir subisse la loi de Allah selon les 4 écoles, les 4 grands madhab de l'islam sunnite, bah tu seras de quel côté en fait, Amel? Tu vas venir avec moi pour essayer de sauver Amir, ou tu vas t'opposer à la loi d'Allah, ou tu vas pas t'opposer à la loi d'Allah, tu vas l'accepter par peur d'aller en enfer. C'est ça, nous, qu'on aimerait savoir. Ah d'accord, ok. Non, bah moi forcément, je suivrai toujours la loi d'Allah. Eh ben voilà. Putain, je m'attendais pas à ça, je te jure. Moi je m'y attendais. Moi non, Bien moi sûr. je pensais qu'elle allait dire bah Bien non, sûr, parce que moi je pense qu'ils ont tort d'appliquer ça, puisque pour moi Allah n'a pas dit ça, mais en fait non. En fait, non. Dans tous les cas, il l'a dit. Elle est prête à voir rouler ma tête par terre et toutes les têtes des mécréants. Elle aimerait bien les voir par terre. Après, je vais vous dire quelque chose. Moi, sur ça, Je te le dis. Hein. je me suis énormément questionnée parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, mon père, il est converti. Donc j'ai un père en fait qui est français. Madame, Amel, quand ton père viendra sur le live, on le questionnera lui sur sa croyance. Maintenant, t'es adulte, t'es pas avec ton papa ici. Donc tu réponds en tant qu'adulte. Oui, ça va avec ce que je vais vous dire. Je m'en fous de la croyance de ton père. On parle de ta croyance à toi qui valide la peine de l'apostasie, le fait de couper des têtes à des mécréants. Non mais oui, tu peux me laisser finir. Ce que je voulais dire par là, c'est que du coup, toute ma famille du côté de mon père sont soit athées, soit à la rigueur, s'ils croient en quelque chose, ils sont catholiques. Ok. Donc moi, je me suis énormément questionnée sur ça parce que quand ma grand-mère est décédée, je disais à mon père, mais papa, si elle était pas musulmane, où elle est aujourd'hui? Parce qu'on dit que tous les musulmans, tous ceux qui ne sont pas musulmans iront en enfer, etc. Donc comment c'est possible que ma grand-mère, qui était gentille, douce, qui a jamais fait de mal à une mouche, elle puisse être en enfer? Je me suis énormément questionnée sur ce genre de choses. Ouais, et t'es arrivé à la conclusion que c'est acceptable qu'on me coupe la tête. Non, et mon père... Ah non, c'est pas ça que t'as dit tout à l'heure? Non, bah, j'aimerais bien justement finir. Et mon père, c'est ça qu'il m'a dit. Il m'a dit, dans notre religion, on croit au pardon, etc. Donc en fait, on considère que seul Dieu sait finalement. Seul Dieu sait. Ce qui est écrit, c'est écrit, mais jusqu'à preuve du contraire, ton père n'est pas le prophète de l'islam. Attends, donc Dieu peut mentir. Mais c'est comme ça que j'ai été éduquée dans ma religion. Mais est-ce que Dieu peut mentir? Bah non. Donc quand Dieu affirme que le seul recours pour ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier, ce sera l'enfer éternel, il ment pas. Oh là là, les commentaires, je vous avais un sacré auditoire. Ou est-ce qu'il ment? Est-ce qu'il ment?
Non, par non, bien sûr. omission. En fait, moi, je pense que ce qui est écrit, bien sûr, je peux pas remettre en cause ce qui est écrit. Pour moi, c'est vrai puisque c'est la parole divine. Mais je pense que ce qui se passera après, en fait, ça, on pourra jamais le savoir. Entre ce qui est écrit et ce qui se passera vraiment, Il y a c'est pas de souci. c'est Mais pas- qu'est-ce qui est le plus ça va être probable? appliqué Que différemment. Allah mente ou que Allah, tout ce qu'il dit, soit vrai? Ah non, bah bien sûr que ce qu'il dit soit vrai. Donc quand Mais- Allah donne explicitement ce qu'il va arriver aux mécréants, juifs et chrétiens inclus, c'est-à-dire ceux qui ne croient ni en Allah, ni au jour dernier, et qui ne reconnaissent pas le prophète Mohammed comme étant le messager d'Allah. C'est ça être un mécréant dans l'islam sunnite. Et Oui, même dans l'islam, dans le Coran. bah, Donc quand Allah, il dit très clairement ce qui va arriver, ce qu'il advient après la mort à ceux qui ne croient ni en Allah, ni au jour dernier, et qui ne reconnaissent pas le prophète Mohammed comme étant son messager. Il le dit explicitement. oui, oui, oui. C'est Donc, ça, comment c'est tu peux dire exactement que tu ne ce que sais j'ai pas dit ce qui dans va le- arriver à ta grand-mère, la mécréante, quand Allah lui-même l'a dit, signé, acté 2 ou 3 fois dans le Coran? Bah, c'est ça que j'essaie de répondre, c'est que du coup, j'étais petite hein, à ce moment-là, mon père m'avait répondu que seul Dieu sait et que seul Dieu sait ce qu'il y a dans ton cœur et qu'on Et peut c'est pas. faux. Oui, et ton père, voilà, et ton père, tu penses pas qu'il t'a dit ça pour te rassurer, toi petite? Non, parce que j'y Faut pas crois que tu toujours. pleures. Moi, j'y crois toujours maintenant que en fait, ce Oui, qui a mais été- tu crois. ce qui est tu crois. écrit n'est pas forcément ce qui sera forcément appliqué. Je pense que Donc, en- Allah ment. Allah Non. fait des feintes. Allah, on peut pas se fier à ce qu'il dit. Si quand il dit que les mécréants iront en enfer, non, que parce c'est qu'on le dit seul. qu'Allah pardonne. Bah non, parce qu'on Il dit y a qu'Allah pas de est souci, mais quand miséricordieux. Allah, il y a pas de souci, donc Allah se contredit. Bah, il se Allah contredit pas. affirme que, Il donne, Bah, attends. il donne d'un une côté marge il dit, d'erreur. d'un côté il y a pas de marge d'erreur. D'un côté il dit, Bah, il dit les qu'il- pa- il dit le qu'il est pardon, miséricordieux. et de l'autre côté il dit, oui, c'est quoi miséricordieux? Il le dit, ce qui va arriver aux mécréants, il le dit explicitement plusieurs fois dans le Coran. Il dit les mécréants. Tu te dis pas à un moment donné que quand il parle de miséricorde, de pardon, il s'adresse uniquement aux musulmans. Tu te le dis pas ça? Parce que c'est ce qui est dit dans l'islam sunnite. Allah, quand il parle de pardon et de miséricorde, il parle seulement envers ceux qui l'ont suivi, pas envers les mécréants qui ont fait les aveugles. Puisqu'il a dit ce qui allait arriver aux mécréants qui font les aveugles. Il l'a dit explicitement. Pour eux, le seul refuge se trouvera à l'enfer. Et quel bien triste sort, je sais plus comment il le dit. Il le dit plusieurs fois. C'est-à-dire que quand il parle de miséricorde, etc., bah oui, pour les musulmans. Oui, oui, je C'est comprends cohérent. ce que tu veux me dire. Mais j'ai pas cette perception-là. Moi, je vois ça comme, je vois ça comme, voilà, Ouais, des toi, tu peux écrits, voler. Tu sais, on sait que toi, tu considères Non, que tu bon, peux Amir, voler, tu oui. peux être respectueux, T'as s'il le te plaît. droit. Non, j'ai le droit aussi de croire en ce Ah, que je suis je pas veux. respectueux là? Non, parce que tu t'es été très ironique, etc. T'es sarcastique, c'est bon, là. Ah non, 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 C'est je te parle pas, sérieusement. pas drôle. Ce que je veux te C'est pas dire, ce que tu voulais dire? non, ce que je veux Que tu te voles? dire, c'est D'accord. que, non, ce que je veux te dire, c'est que, bien sûr, il y a des choses qui ont été écrites et bien sûr que quand tu es musulman, tu peux pas remettre ces paroles en question. Mais il y a aussi toutes les valeurs, en fait, et tous les principes qui vont derrière. Et moi, c'est plus Bah, on ça, en les a fait, vus, les valeurs. C'est C'est que pour plus toi, ça ça te que pose je aucun suis, en problème fait. que moi, parce que je ne crois pas en Allah, parce que j'ai changé de religion, que ma tête roule par terre, qu'on me décapsule. Bah, bien sûr qu'en tant que, On a bien bien vu sûr tes qu'en- valeurs. non, mais bien sûr qu'en tant que être humain, bien sûr que je peux aller que contre ça. Et en tant que chèvre, ça donne quoi? Bah, tu vois que t'es insultant. Tu vois que Bah, t'es tu me dis en insultant. tant qu'être humain. Bah, tu Je sais que m'insultes t'es un de être chèvre. humain. Tu m'insultes de chèvre. C'est toi qui es insultante. Bah, non. Tu me dis bah, en tant qu'être humain. On est tous bah, des bien sûr, en êtres tant humains. qu'être humain, bien sûr Je que tu savais peux pas que je avoir parlais à de une la chèvre. compassion pour ça. Mais c'est ça que je disais tout à l'heure, c'est que pour moi, même s'il y a des choses qui peuvent paraître choquantes, etc., c'est qu'elles ont, ça a forcément un sens. C'est ça que je te dis. Ça a un Et c'est ce sens que que je moi, pense. ma tête, elle roule par terre. C'est ce C'est que quoi je le pense. sens? Est-ce que tu peux me donner le sens? C'est quoi le sens que moi, ma tête roule par terre? Parce que je ne crois pas en votre religion fasciste. Non, après, toi, c'est pas que t'es athée. Toi, t'es apostat, donc c'est différent. Ah Je pense ouais, que, ouais, donc c'est quoi la bonne raison? Vas-y, dis-moi. bah, donc, du coup, c'est que toi, tu t'es Ouais. élevé contre la parole de Dieu. Ouais, parce C'est que ça qui est encore plus dur. parce C'est que pas que tu y as pas parce que cru. la parole de C'est Dieu, pas elle est que fasciste, Oui, barbare. non, mais ça, après, c'est ce que tu penses. Non, c'est pas ce que je tu y as pense, c'est pas la cru. réalité. Non, mais là où c'est plus grave, c'est pas que tu y as pas Et tu l'as cru. prouvé, C'est t'inquiète que, pas, tu l'as prouvé. non, c'est pas que, je peux parler. C'est pas que tu y as pas cru. Ouais, tu Là peux où essayer. toi, si tu veux, entre guillemets, hein, entre gros guillemets, ton crime, si tu veux, c'est que tu t'es élevé contre cette parole et tu l'as combattue. C'est pas forcément que tu y as pas cru. Ouais, C'est t'as pour ça essayé de que, parler, j'ai entendu du vomi. Donc, toi, quelle est la bonne raison pour que ma tête roule par terre? Explique-moi. Parce mais que moi, je ne crois pas et je mais trouve moi, je ton n'ai pas à idéologie juger ça. fasciste et barbare. Mais non, mais moi, je te juge pas, moi.
moi je juge pas ça, moi. Non, tu laisses Dieu et d'autres gens le faire à ta place. Oui, on a compris, l'autorité religieuse. Non, Eux, c'est ils pas ont un que je laisse. statut, eux, ils le font, eux, hein, y a pas de souci, hein. Dans les États comme l'Afghanistan, l'Irak, l'Iran, c'est appliqué, hein, la charia, hein. Pas à 100%, mais une partie. Donc oui, tu laisses les autorités s'en occuper. Mais est-ce que tu vas te liguer contre les autorités pour qu'ils arrêtent d'exécuter des apostats, pour qu'ils Non. arrêtent d'exécuter des homosexuels? Ah non. Ouais, bah Hmm. voilà, bah c'est pour ça qu'on parle Et d'islam moi, sunnite. à l'inverse que de toi, je suis contre qu'ils viennent te ramasser toi-même et te considérer comme moi, apostate. Parce que tout ce que tu as dit, en plus d'avoir vomi tes atrocités, toi aussi, à partir de l'islam sunnite, t'es comme moi, t'es apostate. Si j'applique l'islam sunnite sur toi, toi et moi, on sera dans la même cellule. Et peut-être même qu'ils vont commencer par toi, avant moi. Et j'aimerais pas qu'ils viennent te fouetter. Elle a eu un appel. Ah bah oui, hein, selon l'islam sunnite, une femme musulmane qui ne porte pas le voile, qui a pas de maram, qui ne protège pas sa pudeur, etc. Et encore, hein, protéger sa pudeur, c'est pas le terme utilisé. Bon, Hello. ça finit dans une prison, hein. Sur 3 écoles sur 4, ça finit dans une prison, et sur une école sur 4, l'école malikite, c'est exécuté, hein. Donc voilà. Oui. En tout cas, Mel, c'était très très intéressant comme échange. Ultra. Mais voilà pourquoi on parle de l'islam sunnite et voilà pourquoi, au final, même ceux qui ne veulent pas appliquer, Ouais. ils s'opposeront pas quand ce sera appliqué, si ça devait être appliqué. Je trouve même ça légitime. C'est... Voilà. Et ben, on passe au suivant. Ouais, Si vous êtes chacun sa musulmane, foi. si vous êtes musulmane sunnite, vous tapez 1. Et si vous êtes un homme musulman sunnite, vous tapez 2. Et vous faites une demande dans la liste pour qu'on puisse vous faire monter. Et si t'es Dieu, Jack, tu montes quand tu veux. C'est ça. Si Salut, tu Jack. es Dieu gourou du... Attends, Du parce qu'elle a jackisme. sorti quoi, la meuf? Non, elle a sorti que voilà, en fait, les athées avec Jack le Fou, leur délire, c'est de prier et de reconnaître un dieu Sataniste, paganiste. paganiste d'Algérie, reconnu par les Kabyles, le dragon rose qui est un dérivé. Non mais vraiment n'importe quoi cette meuf sur X. Et effectivement, Elle a de la était- bonne. elle a de la bonne, elle a de la bonne de ouf. Elle croit pas en la science. Mais quand Ah, elle est malade, elle boit de la pisse de chameau, tu vois.